On va se réveiller, là. Bon matin. Bon! Yeah. Alain il a compris. Hey, c'était-tu beau cette semaine, la neige? C'est dur de ne pas croire que Dieu existe. Tu sais, de voir toute cette beauté-là dans le monde. Dieu est vraiment amour. C'était beau. On a une belle planète. Il faut en prendre soin. J'ai entendu quelque chose cette semaine. Une joke. C'est le gars qui décide d'inviter tous les athées puis de leur offrir un bon repas. Meilleur repas qu'il n'y a pas. Copieux, de la bonne bouffe, du bon vin. Puis à la fin du repas, il a dit, il n'y avait pas de cuisinier. OK, il est de bonne heure. Avoir un bon repas puis dire qu'il n'y a pas de cuisinier, c'est comme de voir toute cette belle création-là, dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il est où le café à matin? Il est quelle heure, là? Ce matin, je vais juste commencer un petit update pour le projet Moutarde. Le projet Moutarde, c'est notre apport dans la communauté sur la Rive-Nord. Et il va y avoir le 17 décembre un temps où on va recevoir les gens démunis dans l'après-midi du 17 décembre. On va leur donner des cartes cadeaux pour qu'ils puissent faire le plein durant les fêtes. Et on va les recevoir aussi, prendre un café, des muffins, puis avoir un peu de musique avec eux autres pour leur donner un bon temps dans l'après-midi. Considérant oui, on sort de la pandémie et peut-être pas. Et c'était difficile de trouver la main-d'œuvre et d'avoir les ressources pour offrir un souper comme on aurait voulu vraiment donner. Donc, pour cette année encore, on y va pour ça. Et aussi, financièrement, c'est difficile pour tout le monde. Donc, l'idée de donner des cartes cadeaux, de leur donner l'opportunité de faire une épicerie, c'est important pour nous aussi. Deuxièmement aussi, je travaille à la Maison des Jeunes et encore cette année, c'est le retour des pacanes. Les pacanes de la Maison des Jeunes à 5 piastres le paquet. Et vous permettez aux jeunes d'aller au Camp Péniel cet été et d'avoir des sorties durant l'été et durant l'année. Donc, venez me voir, 5 le paquet pour la Maison des Jeunes. Et on espère amasser 10 000 cette année, juste avec vous autres. Non, 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 mais avec tous ceux qui aident et tout ça. Donc, venez me voir. Et voilà. Après les jokes plates, après les pacanes, on va commencer par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier de cette opportunité qu'on a de se rencontrer, l'opportunité qu'on a d'être ensemble. Que ce matin, tu puisses nous révéler, nous faire sentir, nous donner cette occasion-là qu'on puisse vivre ton amour ce matin. Qu'ensemble, on puisse tourner les yeux vers toi et que par ton esprit, comme on chantait ce matin, on puisse te voir, Seigneur, et goûter à ta grandeur et à ton amour, Seigneur, par ton esprit. Amen. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Et si je veux continuer, car l'amour vient de Dieu. Que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres.
dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres églises et, pour faire de la louange ou pour parler pour enseigner aussi. Et le verset qui ressort quand on se promène tout le temps, c'est, et aussi j'étais à des funérailles, j'ai joué de la musique à des funérailles la semaine passée, c'est le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, je me dis, quel beau verset. Quel verset qui était à la base de notre foi, qui était à la base de notre engagement envers Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Et c'est tellement riche comme verset. Puis des fois, il y a mon petit côté cynique qui dit, y a-t-il un autre verset? Puis là, je regarde, puis je lis la Bible, puis je vois tous ces textes-là qui nous parlent de l'amour de Dieu. Et c'est touchant, et c'est quelque chose qui vient me chercher, que Dieu nous aime tant. Et quand je prends le temps, puis que je me laisse bercer par cet amour, puis que je médite, je me dis vraiment, on a un Dieu qui nous aime et qui nous donne toutes les opportunités pour manifester son amour dont je parlais ce matin. Et ça me touche beaucoup. On a tellement besoin de cet amour-là. Et je pense que notre monde manque beaucoup d'amour. J'ai lu dernièrement qu'au début du 20e siècle, comment il s'appelait? René Spitz, il a fait une étude et il a constaté avec tristesse que les enfants qui étaient nés dans des orphelinats, ils naissaient en santé et tout ça, et il n'y avait pas ce contact physique-là, soit avec la mère ou avec d'autres. Ils naissaient, ils étaient nourris, tout était correct. À 100% de ces enfants-là, soit qui mouraient ou qui se retrouvaient avec un problème majeur dans leur vie. Pourtant, il y avait toutes les technicalités pour vivre. Mais il manquait la chose la plus essentielle, le toucher, la proximité d'une mère ou d'une personne aidante qui les prenait, qui les touchait, qui les aimait. Et ces jeunes-là, comme c'est écrit, si l'on prend soin des bébés, nourriture, soins physiques adéquats, sans établir avec eux un contact affectif, les enfants dépérissent et peuvent aller jusqu'à se laisser mourir. J'ai lu ça, je dis, wow, aïe aïe, c'est quelque chose d'assez majeur, de dire que tu as tout ce qu'il te faut, mais tu as les plus grandes lacunes dans ta vie, qui va jusqu'au point que tu as le goût de mourir ou que tu te laisses mourir, parce que tu n'as pas ce contact-là d'amour et d'affection. Puis comme vous savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une maison de jeunes avec des adolescents. Et à Sainte-Thérèse, juste à quelques coins de rue d'ici, je suis en contact à toutes les semaines, à tous les jours presque, avec des jeunes qui ont des carences au niveau de l'amour familial, au niveau de l'amour tout court. Ils ont cette soif-là d'être aimés. Et dans notre société aujourd'hui, où il y a, comme jamais dans l'humanité, il y a eu des moyens pour communiquer, il n'y a jamais eu autant de monde seul et isolé. Puis je remarque ça avec nos jeunes. Ils ont des amitiés superficielles. Ils ne savent pas ce que le mot amour est. Le mot amour va à toutes les sauces. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui leur porte un peu d'attention, c'est de l'amour. Puis là, ils s'accrochent à ça. Moi, quand mes filles étaient adolescentes, c'était un running gag entre Stéphane et moi, ils rencontraient un gars qui les aimait, puis là, wow, ils tombaient en amour. Puis là, ils disaient, je l'aime. Puis là, moi, en tant que père bienveillant, je disais, pourquoi tu l'aimes? Mais je l'aime. Puis je fais la même chose avec les jeunes qui sont à la maison des jeunes. Le gars qui arrive le soir, il dit, je sors avec elle, c'est ma blonde. Ah oui, pourquoi?
Qu'est-ce que tu aimes en elle? Pourquoi tu l'aimes? Puis là, je ne veux pas aller dans les questions de parler de physique. Le physique que je parlais tantôt, il a remplacé le concept de l'amour. Tu sais. C'est comme si c'est tout débalancé. C'est quoi aimer? C'est quoi j'aime? Est-ce que j'aime, c'est quand je pèse sur Instagram un petit cœur, Facebook un j'aime? C'est quoi l'amour? Ils ne savent pas composer avec ce concept-là. De toute façon, ils ne savent pas où ils se retrouvent. Il y a un manque d'identité par rapport à qui ils sont, puis un manque d'identité par rapport à les autres. Comment vivre en communauté, comment exprimer les relations. Et durant l'automne, on a eu 6 rencontres de relations avec les autres, avec des personnes avec qui tu es en relation amoureuse, avec toi-même. On fait de l'improvisation pour leur donner des situations où ils doivent communiquer parce qu'ils sont isolés, sont sur leur appareil tout le temps. Puis là, je parle des jeunes, je ne parle pas de tous les jeunes. Là. Je ne veux pas faire une... ils sont tous pareils, mais il y a ça qui prend beaucoup de place. Tu sais. Je pense que si on continue de même, dans 100 ans, la colonne vertébrale, elle va être comme ça. Tu sais. Puis là, à un moment donné, tu leur parles, puis là, oh, là, ça craque un peu. Allô? Là, il faut qu'ils se redressent. Tu sais. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Qu'est-ce que je dois... Comment je dois agir par rapport à ça? Tu sais? Parce que moi, ça me fait réagir. Dans un monde où les gens ont autant besoin d'amour, où ils sont isolés, comment moi je peux répondre à ça? De leur dire, hey, dépose ton cellulaire, on va se parler. Là, ils sont mal à l'aise. Tu sais? Ils sont mal à l'aise. Puis je les comprends. Puis aussi, un autre aspect, le téléphone sonne à la maison des jeunes. Puis là, on dit aux jeunes, réponds. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de répondre. De parler à quelqu'un au bout de la ligne, c'est trop. Texto, c'est parfait, il y a une distance. Fait qu'ils veulent communiquer, mais il y a toujours cette distance-là. Quand je parle des bébés tantôt, quand je parle de cette proximité, comment on peut aller chercher cette proximité avec les jeunes? Cette semaine, on a joué à un jeu, je suis content que tu es là, Jenny. On a inclus le jeu Totem à la Maison des Jeunes. Puis on a joué avec eux autres cette semaine. Le jeu Totem, c'est un jeu où les jeunes pigent une carte, un animal et un trait de caractère. Donc, tout le monde pige une carte d'un animal et un trait de caractère selon ce qu'il pense de l'autre. Fait que, mettons, Lynn, on va dire Lynn ce matin, là, on pige tout plein d'animaux, plein de traits de caractère et on choisit qu'est-ce que Lynn est. Tu sais. Je ne sais pas, non, je ne dirais pas des niaiseries. Puis, donc, un animal qui, mettons, un canard, quelqu'un qui est libre et un trait de caractère accueillant. Canard accueillant, mettons. Bon. Fait que tu as à peu près 8 jeunes autour de la table qui choisissent des qualités puis un animal, puis eux autres, ils s'expriment aux jeunes. Fait que le jeune, pendant 10 minutes, il reçoit juste des qualités. Tout le monde lui dit des points positifs. Écoute, les jeunes, ils trippent. Tu sais, nous autres, Jenny me parlait de ça, puis je dis, pas sûr, ils vont trouver ça plate. Et non, c'est incroyable. Ça pogne. Ils veulent jouer avec ça. Jeudi soir, on était avec eux autres. On veut jouer à Totem. Ça veut dire, j'ai besoin de me faire dire que je suis un canard affectif. Tu sais. Il y a cette proximité, il y a ce contact qui s'établit. Puis nous autres, ben, on est spectateurs de ça. Même à un moment donné, il y en a un, c'était, je ne sais pas, un animal, un hippocampe. Puis le trait de caractère, c'était discipliné. Puis là, le jeune, il dit, ben oui, toi, tu es discipliné, parce que chaque fois qu'on voit, tu es content de nous voir. OK, on va t'expliquer le mot discipline. Mais c'est ces moments-là. Hey, avec les spots, dites-moi-les quand je vais trop loin, parce qu'avec les spots, on ne voit plus l'heure. Hein? Alain, on ne voit plus l'heure partout.
Même pas, il n'est même pas parti. OK, ça. Donc, dans le cadre de ces soirées-là, les jeunes reçoivent un peu d'amour de la part des autres jeunes. Et c'est beau de les voir communiquer, de voir les mots qu'ils choisissent entre eux autres pour se donner de l'affection, de l'encouragement. Ils ont tellement besoin d'encouragement. Et on a tous et toutes besoin d'être encouragés. Notre société n'encourage pas. Tu sais. Tu fais une erreur, bang! J'avais des images pour les bébés, des images pour les ados. Dans le Nouveau Testament, le mot amour, il y a 3 mots pour le mot amour. Le premier mot, c'est agapé. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, agapé? Ben oui, hein? L'agapé, c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin. C'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu, cet amour désintéressé dans le sens où, quand on aime, on ne compte pas, on ne fait pas par intérêt. Ça, c'est l'amour agapé. C'est la manière que Dieu nous aime. Dieu choisit l'image de Père, Dieu le Père, parce que c'est une image anthropomorphique que Dieu a choisie pour dire qu'un père bienveillant, c'est quelqu'un qui va aimer son enfant inconditionnellement, malgré tout. Tu es tout croche, tu es ci, tu ressembles à ça, je vais t'aimer, je suis ton père et je t'aime. Ça, c'est l'amour agapé. Deuxième mot, amour, c'est l'amour éros, l'amour entre un homme et une femme. L'amour charnel, physique. Ça, c'est le deuxième mot qui se trouve en grec, le mot éros, qui je ne mettrai pas d'image. Puis, pensez pas trop, là, on était à l'église. Là. Mais, puis, ce mot-là, si on parlait grec, c'est peut-être le mot éros qui se retrouve dans toutes les sauces aujourd'hui, qui est dénué de son aspect intime, qui est dénué de son aspect relationnel. Eros est partout maintenant. Il y a un débalancement. Eros ne veut plus rien dire. Eros qui découle d'une relation intime, profonde, où il y a des racines qui se creusent. Mais maintenant, Eros, c'est comme, yeah, all right, on va le faire. Après ça, je vais voir si je l'aime ou pas. C'est dénué de toute sa force et de son caractère. Le troisième, philéo. C'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent sans s'en rendre compte. C'est comme moi, avec vous, là, c'est philéo. Je ne vous connais pas toutes, mais je vous aime. Je vous regarde, là. OK, ouais. C'est l'amour que nous pratiquons le plus souvent sans nous rendre compte. C'est tout simplement l'amour que l'on partage entre frères et sœurs ou entre amis. C'est l'amour le plus simple à exprimer. On partage, on offre aux personnes que nous aimons. L'amour philéo est qualifié comme étant un amour humain naturel. Donc, on est appelé à cet amour-là philéo. Je vais vous lire un verset maintenant. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Avant d'aller en deuxième partie, je vais dire quelque chose. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est la base de toutes nos valeurs. C'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on chante le matin, c'est ce qu'on célèbre. C'est la source de la vie et c'est ce qu'on veut célébrer. Aimer Dieu, c'est dire, bon,
c'est lui qui nous a aimés le premier et on veut lui donner cet amour-là en retour. De cet amour-là découle tout le reste. Donc, c'est un ordre des choses que Jésus est en train de donner. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est un ordre des choses. Ça, c'est la chose d'où découle tout le reste. Et il va dans la deuxième partie. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes, donc tout ce qui est dans la Bible, est contenu dans ces deux commandements. Aïe, aïe. Fait qu'un matin, si on résume la Bible, là, c'est à peu près ça. Tu aimeras ton prochain. C'est qui mon prochain? Mon prochain, c'est la personne qui est soit à ta droite, soit à ta gauche. C'est la personne qui est sur ton chemin. C'est la personne que tu rentres en relation avec. Et lorsque je regardais le texte, j'ai dit, OK, lequel des trois amours qui est écrit dans ce texte-là, c'est quel mot grec qui est écrit dans ce texte-là? C'est agapé. Pas dans celui de Dieu seulement, mais dans les trois. Dans celui de Dieu et dans le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le mot agapé. Donc, la manière qu'on aime Dieu, que Dieu nous aime, on est appelé à aimer l'autre de cette même manière-là. Méchant contrat, hein? Et ce matin, on chantait avec votre esprit, avec ton esprit. Bien, on peut le faire avec son esprit. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer l'autre de la manière que Dieu aime si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est de demander à l'Esprit de Dieu qui coule en nous pour qu'on puisse aimer notre prochain, pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Aimer notre prochain, pour moi, c'est de faire tout en notre possible pour l'amener plus loin, tout en notre possible. C'est-à-dire, on ne peut pas tout faire ça pour tout le monde. Mais notre prochain, c'est de, lorsqu'on est sur sa route, lorsqu'on parle avec lui, c'est de l'amener à ce que Dieu veut pour lui, de l'amener un peu plus loin. Pour moi, c'est ça, aimer son prochain, de dire, « Hey, je suis content pour toi. » Vous reconnaissez les vrais amis à ceux qui sont là, à ceux qui vous écoutent quand c'est difficile, qui ont une écoute, qui sont prêts à prendre le temps de vous écouter et d'accueillir votre souffrance. C'est ceux aussi qui sont là, qui sont capables de vous encourager quand ça va bien aussi. Puis qui se réjouissent de votre bonheur. Là, on retrouve le mot agapé pour moi. Et je parlais de la souffrance aussi. On peut tous se rejoindre dans la souffrance. Parce qu'il y a quelque chose de commun à la souffrance. Il y a quelque chose de tellement universel dans la souffrance, c'est que quand tu souffres et que tu as mal, il n'y a pas de distinction par rapport à ton statut social, par rapport à tes biens matériels, par rapport à comment tu es habillé. Quand ça fait mal, quand tu souffres, n'importe quelle personne peut se rejoindre là-dedans. Il y a quelque chose de tellement vrai dans la souffrance. Puis ce n'est pas quelque chose qui se questionne. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ben, tu n'as pas le droit de souffrir. Ou non. Tu sais, à un moment donné, j'étais avec ma fille, puis elle souffrait terriblement, au point qu'elle parlait de suicide. Puis on était en auto, puis elle a commencé à aller mieux, puis elle faisait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis dans ce temps-là, je travaillais avec les sans-abri. Puis là, je disais, ben, tu sais, il y a des gens qui souffrent, tu sais, à Montréal, ils n'ont rien, puis tout ça. Puis là, tu sais, je commence à parler des sans-abri, tu sais, en présumant qu'elle a le tout. Puis là, elle se tourne vers moi, puis elle m'a amené une vérité tellement fondamentale. Elle dit, papa, ça ne règle pas mon problème, ça. Elle avait tellement raison. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté
De dire que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent de faim ou qu'il y a des Ukrainiens qui se font bombarder ou qu'il y a des gens qui ont reçu 2 mètres de neige à Buffalo ou qu'il y a des femmes qui se font tuer en Iran pour qu'on respecte leur rôle de femme. C'est pas ça qui va faire que je vais mieux en ce moment. Fait que ma fille, elle m'a appris une leçon, c'est que quand ça fait mal, ça fait mal. Quand tu souffres, il y a quelque chose de très fondamental, il y a un problème de souffrance. Quand tu souffres, il y a un problème de souffrance. Yeah, right. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vrai que la souffrance? L'amour. La vérité. Je pense que c'est quelque chose où ceux qui souffrent peuvent se rejoindre. C'est dans ce désir-là de vivre l'amour que cet amour-là peut transcender la souffrance. Donc, si moi je veux aimer mon prochain, il faut que je sois prêt à accueillir sa souffrance. L'accueillir dans le sens d'écouter, pas nécessairement d'avoir toutes les solutions. Puis aussi d'accueillir les moments de bonheur, les moments de réjouissance. Là, si je vais un peu plus loin, par rapport au temps que j'ai, je vais regarder mon cellulaire. Sylvain. 5 minutes, c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jusqu'à dernièrement, le comme toi-même, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant. Ben oui, c'est sûr. Mais là, de m'aimer comme Dieu m'aime, ça veut dire que de me pardonner, d'avoir de la compassion envers moi-même. Tu sais, souvent, on va dire à quelqu'un qui a eu un échec, ben non, lâche pas, continue, puis t'es bon, t'es fin, t'es fine, t'es capable, puis tu vas voir, c'est correct, la prochaine fois, ça va aller mieux, on apprend toutes de nos erreurs. Tu vas voir, prends cette occasion-là comme un apprentissage. Tu sais, on va dire ça à l'autre, mais on ne se le dit pas à nous-mêmes. On ne prendra pas le temps de dire. Notre première réaction envers nous-mêmes, c'est je suis nobody, je ne suis pas bon, je suis nul. Mais Dieu nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme moi-même. Fait que la manière que Dieu m'aime, qui est compatissant, qui est patient, qui veut le meilleur pour nous-mêmes, mais on doit avoir cet amour-là envers nous-mêmes aussi. Et on peut grandir en ayant cet amour-là envers nous-mêmes. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est pas du narcissisme, c'est tout simplement d'avoir ce regard-là que Dieu a sur nous et de comprendre ce regard-là que Dieu a sur nous, de l'appliquer à nous-mêmes. Parce que si moi je veux que l'autre réussisse, ben, je dois vouloir aussi que moi réussir. Il y aurait quelque chose d'incompatible. Tu sais. Toi, c'est correct que tu réussis, mais moi, je vais rester dans ma chenoute. Vous devriez avoir exactement la même attitude envers vous-même. Quelle que soit l'opinion que vous avez de vous-même. Parce qu'on est hyper critique par rapport à nous-mêmes. Vous devez présenter la même sympathie, si on peut dire, que vous accordiez à quelqu'un d'autre que vous aimez. Donc, pour conclure, l'amour et la vérité, selon moi, sont les 2 choses les plus importantes. La vérité est en Christ. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Puis on est dans un monde de souffrance. Et c'est cool le matin, les écrans, l'éclairage, la belle musique, le beau setup, le beau pasteur. Mais si tout ça est dénué d'amour, ça ne vaut rien. Il y a 1 Corinthiens 13 qui nous parle de ça. L'amour est ce dont nous avons besoin pour traverser les catastrophes. L'amour est ce dont nous avons besoin pour traverser nos souffrances. L'amour est ce dont nous avons besoin pour construire une société.
L'amour est ce dont nous avons besoin pour élever nos enfants, pour élever nos jeunes. L'amour est ce dont nous avons besoin pour continuer lorsque tout semble aller nulle part. Donc l'amour, je pense qu'on ne s'en parle pas assez souvent. Revenons à la base, revenons à le pourquoi dont on fait ce qu'on fait. Puis j'aime l'idée qu'on parlait de l'esprit parce que cette semaine, j'ai sorti ma vieille Bible, puis à cause des pacanes, je l'ai oublié un matin, je vous l'aurais montré. Dans ma vieille Bible de 1982, j'avais écrit quelque chose à la main, puis que j'ai lu. C'est marqué, c'est pas ce qu'on a de l'esprit, c'est ce que l'esprit a de nous. L'esprit de Dieu est là, mais est-ce que nous, on est là pour le recevoir, pour le faire couler à travers nous? Donc, que cet esprit de Dieu puisse nous habiter, puisse être présent en nous en tant que communauté et nous en tant qu'individus, pour qu'on puisse ensemble aider l'autre à être ce que Dieu veut qu'il soit, qu'on soit nous ce que Dieu veut qu'on soit, et qu'ensemble on bâtisse quelque chose où l'amour est présent. C'est le feedback que j'ai des communautés, des organismes à Sainte-Thérèse, c'est qu'à l'Église chrétienne de Rosemère, il y a de l'amour. Ils n'embrassent pas nécessairement toute la manière qu'on fait les choses, mais ils reconnaissent qu'il y a de l'amour. C'est ce que j'ai comme feedback de l'organisme Trouve ta voix qui est ici. On est toujours là pour eux autres et c'est vraiment cool, mais qu'on puisse être ce témoignage-là d'amour que Dieu a mis dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole et bonne semaine.